Deuxième ville, donc deuxième débat, Sablé-sur-Sarthe, troisième ville du département, à la lisière de la Mayenne et du Maine-et-Loire. 12 200 habitants à Sablé-sur-Sarthe et un maire sortant, le républicain Marc Joulot, élu depuis 2008 et qui se représente pour un troisième mandat. Sauf que pour la première fois depuis plus de 30 ans, le maire à Sablé-sur-Sarthe n'a pas été élu au premier tour. Il a même été devancé au soir du 15 mars. Marc Joulot est arrivé en seconde position derrière un de ses anciens conseillers municipaux qui avait démissionné l'an dernier, Nicolas Ledière. Rémi Marot à la tête d'une liste d'hiver gauche qui comprend également des membres du Parti animaliste. Rémi Marot est arrivé troisième avec 11,4% des suffrages. 3 candidats donc qualifiés pour le second tour et qui sont à présent sur notre plateau. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci beaucoup de participer à ce débat d'avant-second tour. Marc Joulot, on vient de découvrir les résultats de ce second tour. 39% pour vous, seconde position. Vous l'avez dit vous-même, ce sont des résultats que vous avez qualifiés de décevants. Est-ce que selon vous, vous avez payé pour le procès Fillon? Je rappelle que vous étiez poursuivi pour détournement de fonds publics en lien avec un emploi fictif ou surévalué, en l'occurrence celui de Pénélope Fillon, qui a été votre assistante parlementaire entre 2002 et 2007. 2 ans de prison avec sursis ont été requis à votre encontre. Est-ce que vous avez payé pour ce procès dans ce premier tour des élections? Vous l'avez dit, c'était un résultat qui n'était pas à la hauteur de nos espérances et de nos ambitions. Je pense qu'on ne va pas s'étendre trop sur ce sujet et cette question. Je voudrais simplement dire une chose. J'ai entendu durant quelques semaines, voire plus, une petite musique que certains s'amusaient à diffuser, expliquant que je ne pourrais pas être en capacité d'exercer mes fonctions, d'exercer mes responsabilités. Vous avez suivi vous-même et vos collègues les audiences au cours des différentes semaines. Vous avez pu noter qu'aucune éligibilité n'est demandée contre moi, que mes avocats ont eux-mêmes parfaitement expliqué ma situation et défendu mon innocence. Et donc, je suis extrêmement confiant dans les semaines qui viennent. Je pense que toutes ces paroles ont été bien écoutées et entendues et comprises. Est-ce que vous vous dites quand même que les électeurs de Sablé-sur-Sarthe, qui vous ont élu au premier tour en 2008 et en 2014, pas cette fois, ont quand même été influencés par ce qui s'est passé, en tout cas ce qui s'est dit au procès? Je ne sais pas, mais bien sûr que des choses comme ça, comme un certain nombre d'autres paramètres, peuvent influencer ou être prises en compte par les électeurs. Voilà. Je pense que les choses sont beaucoup plus claires, plus simples, plus limpides pour tout le monde aujourd'hui. Et je précise que le jugement sera rendu au lendemain du second tour, normalement le 29 juin. Pas de confirmation aujourd'hui. Mais pour l'instant, pas d'infirmation et pas de date, éventuellement d'un report. Une date qui avait été fixée, bien sûr, avant que le premier tour lui-même ne soit reporté. On va passer à présent au cœur de vos programmes, aux uns et aux autres. Une de vos priorités à tous les trois, c'est de combattre l'insécurité à Sablé-sur-Sarthe. Alors franchement, ça peut surprendre, parce qu'on peut se dire que dans une ville moyenne de la taille de Sablé-sur-Sarthe, je rappelle un petit peu plus de 12 000 habitants, l'insécurité n'est pas un débat majeur. Et les chiffres d'ailleurs nous prouvent que la délinquance n'est pas absolument galopante dans votre commune de Sablé-sur-Sarthe. Les vols et les violences ont peu augmenté, voire ont stagné par rapport aux années précédentes à Sablé. Ce qui augmente de façon légère, ce sont les dégradations de biens publics, les outrages à agents, bref, les incivilités. Et pourtant, dans une enquête que vous avez diligentée, en tout cas une étude auprès de certains de vos concitoyens, la première préoccupation, c'est l'insécurité. Pour vous, Nicolas Ledière, résoudre ce problème, ça passe notamment par une chose, c'est plus de policiers municipaux. Il y a plus de policiers municipaux dans un premier temps, mais pas seulement. C'est vrai que vu de Nantes, Angers, on a l'impression que c'est un peu surréaliste. Aujourd'hui, il y a un sentiment pour certains d'insécurité. Il y en a d'autres qui ont vécu cette insécurité. Donc forcément, ça crée un climat qui n'est pas sain. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter que des Sabloniens nous disent, et on l'a vu, moi j'ai organisé 35 réunions pour monter ce projet, qui nous ont dit on n'est pas tranquille quand on traverse le parc du Château le soir, on n'est pas tranquille quand on laisse nos enfants rentrer le soir en centre-ville. Donc il y a ce sentiment. Donc comment le régler? Peut-être avoir une police municipale qui soit plus sur le terrain aujourd'hui, à des heures où on a besoin de les voir. Il y a actuellement 6 policiers municipaux. Il y a 6 policiers municipaux. Nous, on veut monter à 8 pour l'instant, dans un premier temps. Après, on verra pour la suite. De développer également la vidéosurveillance. Elle est concentrée trop en centre-ville. Et ça, on nous l'a dit aussi dans les quartiers. On aimerait bien, au-dessus d'un city-stade, qu'il y ait une caméra. Ceux qui n'ont rien à se reprocher, qu'il y ait une caméra, ça ne les embête pas du tout. Au contraire. Donc, il faut qu'on aille plus dans cette direction-là. Et ensuite, c'est aussi de la prévention. On va axer notamment sur les maisons de quartier qu'on veut relancer, les maisons pour tous. On veut axer sur la prévention. Aujourd'hui, quelques jeunes
consomment des boissons alcoolisées, consomment de la drogue. Donc ça crée aussi ce climat de les voir comme ça. Donc il va falloir qu'on fasse de la prévention envers ces jeunes. Et ces maisons de quartier vont nous aider avec des éducateurs, avec des animateurs. C'est ce qu'on veut relancer également. Donc je pense qu'en mettant du lien, d'une part, entre une police qui ne soit pas répressive, mais qui soit là également pour rassurer, qui soit là pour dire... deux côtés de la présence policière, en fait, à la fois la répression et la prévention. Quand il faut de la répression, il faut le faire. Monsieur Marot, vous n'êtes pas favorable à une hausse des effectifs de la police municipale, ni d'ailleurs de la vidéoprotection. Vous dites, en gros, ça suffit, le nombre qu'on a, mais il vaut mieux les répartir dans la journée, notamment. Oui, comme l'a dit Nicolas Ledière, Nicolas Ledière reprend plein de bonnes idées qu'on avait, donc comme quoi on avait des bonnes idées, donc c'est des idées qu'on avait déjà en 2014, qu'on revient avec en 2020, donc on nous les prend, pourquoi pas, ça veut dire qu'elles sont bonnes, tant mieux, mais entre autres, le constat qu'on fait, c'est qu'on a doublé le nombre de policiers municipaux, on voit la courbe des délits et autres qui n'a pas baissé, donc c'est pas en doublant, en triplant ou en augmentant encore le nombre de policiers municipaux que ça change quelque chose. On n'avait pas de caméra il y a encore 20 ans, maintenant on en a beaucoup, mais ça n'a rien changé. Et plein de choses comme ça qui ont été mises en place et qu'on voudrait augmenter, accentuer, mais on voit bien que ça ne marche pas depuis 20 ans, donc pourquoi continuer dans cette direction-là ? Je pense qu'il faut remettre de la proximité sur le terrain. Nous, comme dans les quartiers, on avait dit de mettre des éducateurs de quartier, d'avoir un petit peu plus de gens au contact de la population. Le social, et puis du contact. Marc Joulot, vous êtes à la tête de cette commune depuis 12 ans maintenant. Vous avez donc mis en place la police municipale. Vous souhaitez encore augmenter les effectifs. Je le disais, il y en a 6. Vous voulez passer à 10 policiers municipaux parce que vous reconnaissez qu'il n'y a pas forcément des chiffres qui explosent de délinquance, mais vous dites qu'il y a une moins grande tolérance aux incivilités. Mais elles existeront toujours, ces incivilités. Je pense que vous avez raison. D'abord, vous avez rappelé les chiffres de l'évolution de la délinquance sur la ville de Sablé au cours des dernières années. On ne voit pas effectivement de progression ou de montée sur des atteintes aux biens, des atteintes aux personnes. C'est vrai une demande, mais c'est vrai à Sablé, c'est vrai dans beaucoup de villes, une demande forte des habitants. Cet enjeu de la sécurité et de la tranquillité publique, parce que les deux choses vont ensemble. Et au fond, ce qui nous est, rappelé, c'est tout ce qui concerne les comportements, les incivilités, des attitudes, des consommations. Voilà, autant de faits qui peuvent exister en centre-ville, mais pas seulement. Et vous dites d'ailleurs, quand on n'est pas satisfait, ou en tout cas quand on veut dénoncer un certain nombre de comportements, eh bien, il est possible d'avoir recours, en tout cas c'est ce que vous proposez, à une appli mobile pour signaler les incivilités. Mais ce n'est pas la porte ouverte à de la délation dans une commune, notamment auprès de jeunes qui ont aussi peut-être parfois le droit d'être plus bruyants que d'autres. On a aujourd'hui, vous l'avez dit, 6 policiers municipaux. On a installé 33 caméras de vidéosurveillance qui sont extrêmement utilisées par les services de la police et de la gendarmerie. On veut passer à 10 policiers pour avoir une présence jusqu'à 21h, 6 jours sur 7, augmenter le nombre de caméras. Et puis je crois aussi beaucoup à tout ce travail de prévention et de coordination avec la gendarmerie et les services de justice. Et donc cette appli, par exemple, ça permettrait de les prévenir ? Oui, mais c'est aussi parce que je pense qu'il ne faut pas être naïf, et ce n'est pas des maisons de quartier. Il y a l'animation, c'est une chose, mais ce n'est pas les animations de quartier qui vont régler les problèmes de drogue. Là, on est sur des affaires de justice, d'officiers de police judiciaire, de travail avec les enquêteurs. Donc d'éventuelles interpellations. Éventuelle interpellation, il faut travailler de manière beaucoup plus rassemblée, opérationnelle, et pour ce qui nous concerne, d'être sur le terrain. On a parlé de l'insécurité, c'est un des sujets qui revient dans tous vos programmes. La santé également est un axe majeur qui revient dans vos propositions. Sablé-sur-Sarthe fait partie des communes dans notre région sous-dotées en médecins. Il y a 29,7 généralistes pour 100 000 habitants dans votre commune. C'est 2 fois moins que la moyenne de la Sarthe et c'est presque 3 fois moins que la moyenne nationale en France. Une maison de santé pluridisciplinaire est sur les rails à Sablé-sur-Sarthe. Est-ce que vous êtes tous d'accord pour cette maison ? Pas forcément sur son lieu d'implantation, mais est-ce qu'elle sera suffisante quand on voit le retard qui existe à Sablé-sur-Sarthe, Nicolas Ledière ? Disons que Sablé a été précurseur en 1964 de lancer la maison médicale. C'était la première maison médicale de France. Là, il faut qu'elle soit précurseur aussi pour l'avenir. Aujourd'hui, on a le bâtiment, on dit qu'on va faire un bâtiment maison de santé, très bien, mais qu'est-ce qu'on met dedans ? Comment il va rayonner sur le territoire ? Alors vous voulez y mettre quel type de profil de médecins, de professionnels de santé ? Déjà, il va falloir qu'on se rencontre avec les professionnels de santé. Parce que moi, je ne les ai pas encore rencontrés, les professionnels de santé. Là, ça a été décidé. La ville a racheté la maison médicale actuelle et maintenant décide de reconstruire une maison de santé. Mais pour mettre qui et comment on va faire les choses ? C'est ça qui est important. Vous voudriez y voir qui ? Moi, on veut déjà quel type de profil ? Travailler en lien avec le pôle santé Sarthe. Parce que ça va être un point important
de travailler en commun, sachant que l'hôpital de Sablé, en plus, est relié avec celui du Mans. Ça va être aussi d'inciter des internes à venir sur notre territoire pour pouvoir exercer. Après, j'ai rencontré des internes, ils nous ont dit, vous savez, quand vous avez fait 10 ans d'internat, vous n'avez pas forcément envie de vous retrouver à Sablé-sur-Sarthe pour faire votre carrière. Donc c'est un atout qu'il va falloir qu'on développe aussi, l'atout de notre ville, pour attirer de nouveaux internes. On en parlera tout à l'heure. De la ville après, tout à fait. Qui va bien au-delà de la santé et des médecins. Mais en ce qui concerne la santé, il va falloir qu'on travaille d'une part avec les professionnels de santé, mais avec les élus aussi. Comment on va se répartir sur le territoire les élus, avec les élus et surtout les patients, parce qu'aujourd'hui, vous avez un médecin, par exemple, à Pressigné, vous avez un Parcé, sur la côté de commune. Vous n'avez pas ailleurs. Donc, comment on va combler... Et donc, à l'échelle de l'agglomération. À l'échelle de l'agglomération, Rémi c'est dans Marot, ce sens-là qu'on va travailler. Vous faites un diagnostic, rien n'a été fait pour anticiper le départ en retraite des médecins. Mais quelle est votre solution pour y pallier aujourd'hui et pour faire venir de nouveaux médecins ou maintenir ceux qui y exercent ? Déjà, tout ce qui vient d'être dit par mon adversaire, on dit exactement la même chose. Donc, on est d'accord sur ce point. C'est bien dommage, alors vous auriez fusionné. Non, mais sur ce point, parce que vous nous disiez sur la première partie, Non, mais sur les conclusions, parce que les conclusions, elles sont dures. Comme vous l'avez dit, on a moitié moins de médecins que ce qu'on devrait avoir. Alors ça, c'est les conclusions de vos solutions. Alors, moi, je suis pour la maison médicale de santé. J'ai proposé un projet différent de celui qui est proposé par le maire actuel. Ça fait depuis quelques années qu'on en parle. Moi, je suis conseiller municipal. On a ce sujet depuis 6 ans sur la table et ça n'avance pas. Donc, cette maison de santé, elle ne va pas résoudre tout, mais ça sera un pas en avant pour la suite. C'est-à-dire que si on veut attirer encore des médecins, faut qu'ils aient au moins un écrin de départ qui soit cette maison de santé. Et après, comme je reviendrai, c'est aussi le dynamisme de la ville. Un médecin, c'est aussi sa femme, ses enfants qu'il faut convaincre de venir sur Sablé. C'est toute une atmosphère. Et puis, il y a tout le lien. Alors, ces 70 représentants médicaux, moi, j'en entends parler l'année dernière, mais par contre, on ne les a déjà jamais vus. Monsieur le maire les a gardés pour lui. Alors justement, on va en parler avec monsieur le maire sortant. J'aimerais bien que nous aussi, les candidats, Marc Joulot, vous dites qu'une des façons de les attirer, c'est de les aider à se loger, les nouveaux médecins. Ça peut suffire pour les faire venir ? Je voudrais tout simplement faire une remarque très, très rapidement. D'abord, le contexte que vous évoquez, il est à la fois national sur la démographie médicale, il est plus marqué effectivement dans le département de 3 fois plus que la moyenne nationale, 3 fois moins de médecins que la moyenne nationale. Oui, on est bien d'accord, mais c'est un phénomène qui n'est pas seulement sartois, il est aussi mayennais. Je pense que je veux revenir sur ce qu'évoque M. Ledière et M. Marot. Je pense que M. Ledière ne connaît pas le sujet, pour 2 raisons. La première, on travaille depuis plusieurs années avec les médecins. On a construit... Excusez-moi, monsieur. Il faut se renseigner. Je vais vous répondre après. Il ne connaît pas le dossier, monsieur Ledière. Pourquoi ? On a travaillé avec la communauté de communes et de la ville pour créer des nouveaux locaux pour accueillir des médecins. Je rappelle, deuxièmement, qu'il y a 70 professionnels de santé qui ont construit depuis 3 ans un projet de santé de territoire validé par l'ARS, bénéficiant de soutien financier de l'ARS. C'est un projet qui est piloté d'ailleurs par un de mes colistiers. La personne qui est colistier de M. Ledière et qui est dans le domaine médical ne fait pas partie de cette association des médicaux. L'objectif, c'est quoi aujourd'hui ? Ils ont fait tout ce travail de mise en réseau. C'est un réseau de professionnels de santé. L'objectif demain, c'est de passer en phase opérationnelle pour avoir un lieu, un nouveau bâtiment qui puisse à la fois accueillir ceux qu'ils souhaiteront et dans le même temps être un élément d'attractivité pour accueillir des internes, pour accueillir des jeunes qui souhaitent s'installer à temps complet. Donc des généralistes, des spécialistes. Des spécialistes. Et ça, c'est l'enjeu. Mais le travail... Vous l'évoquerez avec les médecins, il a été engagé depuis 3 ans par tous les professionnels. Donc vous en êtes partenaire, mais c'est plutôt l'ARS qui pilote ? Non, pas du tout. C'est un travail qui a été fait en collectivité et par des professionnels de santé qui ont aujourd'hui créé une maison de santé pluridisciplinaire, qui est un réseau qui existe, qui est structuré, qui est reconnu. Mais est-ce que ça va suffire à résoudre ce problème ? Je pense qu'on n'attirera pas de médecins ou de professionnels de santé sans s'appuyer sur un réseau fort, solide, étroit de professionnels de santé, parce qu'ils sont les mieux placés pour faire venir et attirer de nouveaux jeunes. Une question qui est en lien avec le débat qu'on a eu juste avant sur la ville de Mayenne, où 2 candidats sur 3 sont d'accord pour salarier des médecins. Marc Joulot, est-ce que oui ou non, c'est une piste que vous envisagez ? Non, pour mon équipe, non, et en tout cas pour les professionnels de santé qui pilotent ce projet de santé de territoire, non plus. Alors, on va passer à un dernier thème dans ce débat que vous avez déjà commencé à évoquer et qui est lié peut-être au fait de faire venir et de maintenir des médecins sur le territoire de Sablé, c'est l'attractivité. Le chiffre de population, je le rappelle, c'est un petit peu plus de 12 000 habitants à Sablé. C'est une population qui baisse de façon régulière et récurrente depuis 20 ans. C'est aussi... Sablé, une des villes les plus pauvres des Pays de la Loire, où le taux de pauvreté est le plus important. Ça, ce sont des chiffres de l'INSEE. Comment redonner de l'attractivité à cette ville qui perd à la fois des habitants et qui s'appauvrit, Nicolas Ledière ? Aujourd'hui, 18% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté à Sablé.
C'est 17 à l'échelon national et on est à 15, je crois. 15% au niveau régional. Au niveau régional. On dit que c'est lié au tissu économique, parce que beaucoup d'entreprises agroalimentaires, oui, soit, mais dans les années 90, début 2000, la ville était très dynamique et très attractive. Et ça, on ne peut pas l'enlever. Il y avait une dynamique dans notre ville. Alors, comment la faire revenir ? Alors, comment la faire revenir ? C'est déjà... Rapidement, il nous reste 4 minutes. C'est de remettre en valeur déjà notre patrimoine. Bâtiments publics, verts. Tout ce qui... parc du château, jardin public, soigner nos entrées de ville, tout ce qu'on voit quand on arrive dans une ville, donner envie. Voilà, donner du désir de rester. Enfin, c'est pas ce qui fait forcément venir des entreprises. Non, mais quand on arrive dans une ville où l'entrée est soignée, en général, on a envie d'aller un petit peu plus loin. Et au-delà, rapidement, s'il vous plaît, et parce au-delà, que le temps passe vite. C'est d'aller également, de mettre en valeur notre LGV. On est à 20 minutes d'Angers, 20 minutes du Mans, 20 minutes de Laval en train. C'est un atout considérable. Aujourd'hui, il y a des gens en région parisienne, ils mettent 2 heures de transport pour rejoindre la région parisienne et Paris-Centre. On est à 1h10 de Montparnasse à Sablé en TGV. Donc je pense que c'est des points qu'il va falloir qu'on soulève. Et pour faire venir peut-être des entreprises. Tout à fait, mais le maire doit être l'ambassadeur. Et j'ajouterai un dernier point pour répondre à M. Joulot concernant la maison de santé. En 10 secondes, s'il vous plaît. 10 secondes, c'est qu'en octobre 2018, tous les médecins ont appris que la maison médicale de Sablé allait être rachetée et qu'il y allait avoir une maison de santé de créer. Alors on ne va pas revenir sur ce point-là, si vous voulez bien. Je tenais à le dire quand même. Vous ne connaissez pas votre dossier, monsieur le directeur. On ne va pas revenir sur ce point. Mais bien sûr. Rémi Marot, j'aimerais avoir vos propositions pour redonner de l'attractivité à Sablé. S'il y en avait une, je pense que toutes les villes de France nous la prendraient. Il n'y a pas une proposition qui peut redonner un dynamisme. Alors les principales, en tout cas, de votre programme. Dans notre programme, nous, c'est... bon, il y a les quartiers quand même. On parle des quartiers, c'est les quartiers prioritaires. Quand vous dites que notre ville, il y a beaucoup de pauvreté. On a 2 quartiers prioritaires. C'est la seule ville de la Pays de la Loire où il y en a 2 dans une si petite ville. Donc, c'est ces quartiers-là qu'il faut remettre de la vie. Alors oui, il y a beaucoup de travaux à refaire. Ça va du trottoir, tout simplement, aux jeux d'enfants, aux maisons de quartier, à l'animation qu'il y a dans les quartiers. Déjà, ça serait une bonne chose pour nos quartiers. Après, on a notre patrimoine, bien sûr. Ça va de notre parc du château à notre jardin public qui sont laissés, de mon point de vue, à l'abandon depuis de nombreuses années. Il y a beaucoup à faire. Et après, voilà, le centre-ville, il y a beaucoup... Enfin, la liste est longue. La liste est longue. Marc Joulot, vous êtes maire de cette ville qui a donc décliné en termes de population, on l'a vu. Quelles sont vos propositions pour relancer cette attractivité ? D'abord, je pense que la question de la population, certes, vous évoquez une diminution lente sur la ville de Sablé. Il faut raisonner à l'échelle de la communauté de communes où la population est stable, alors que le département de la Sarthe... Mais ça veut bien dire qu'on quitte Sablé. Ça veut dire quoi ? Qu'il y a un problème de logement, qu'il y a un problème d'emploi ? Ça veut dire qu'on habite sur le territoire de la communauté de communes. Ce n'est pas un problème d'emploi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a sur le territoire de Sablé plus de 12 000 emplois. Il y a plus d'emplois que d'habitants. Mais donc, quelle est votre solution ? Il faut à la fois avoir des opérations de logement sur le centre-ville, de construction et de rénovation. On est dans le dispositif Cœur de Ville national, ça nous permettra d'avoir des moyens. Bien sûr, de continuer à avoir un effort de développement économique, mais encore une fois, la ville de Sablé, c'est le poumon économique, c'est la première force, l'économie du territoire sabolien, avec certes des revenus inférieurs aux moyennes, et notre objectif, ça doit être la formation, la pénurie de recrutement. Pardon. Et on va terminer, je suis navrée, puisqu'il nous reste un peu plus d'1 minute, ça passe très très vite. Je vais vous demander aux uns et aux autres en 15 secondes, vraiment 15 secondes, même 10, votre première mesure si vous êtes réélu Marc Joulot à la tête de Sablé. Ce n'est pas une mesure, c'est une politique que je souhaite mettre en place dès la rentrée avec tous les acteurs pour préparer le bassin économique à la récession, aux difficultés qu'on va connaître à partir de la rentrée, parce que c'est d'abord le travail et le pouvoir d'achat des Saboliens. Nicolas Ledière, première mesure si vous êtes élu. Nous allons mettre notre projet, il est prêt, les dossiers sont prêts. Nous allons nous engager, aider évidemment les entreprises, le commerce en particulier qui a été fortement touché avec ce qu'on vient de vivre actuellement. Mais voilà, nous sommes prêts au travail. Sur la mise en place de votre programme, Rémi Marot, votre première mesure, si vous êtes la maison de santé. Ça fait 6 ans qu'elle était privée au programme de Marc Joulot en 2014. Je pense qu'elle peut plus attendre. Et il est temps de la faire sortir, nous dites-vous. Merci beaucoup aux uns et aux autres d'avoir participé à ce débat, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur nos réseaux sociaux et nos sites internet. Demain, de nouveaux débats, cette fois avec Christine Villoisin, toujours à partir de 18h, consacrés cette fois à Saumur et à Saint-Nazaire. Dans un instant, le 19-20, je souhaite une excellente soirée à toutes et à tous.